Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo préco Living Room. Salut Andrés. Salut les amis. Salut Simba. C'est sa première vidéo, faut que ça reste, que ça soit écrit. Donc on va vous présenter donc une nouvelle précommande, une précommande que j'ai réalisé il y a combien de temps déjà, Andrés? Il y a un petit mois. Un bon mois, ouais. Un bon petit mois. Avec l'actualité, on était en pleine projection cinéma à l'époque. Et donc voilà, on a décidé de vous la présenter aujourd'hui. Alors, il s'agit d'une pièce de chez Hot Toys, échelle 1/6, l'univers. Le Pirate des Caraïbes, plus précisément, qui dit Pirate des Caraïbes, forcément dit Jack Sparrow. Donc je vous donne tout de suite les caractéristiques de la pièce avant de vous dévoiler tout ça en images, ou bien plutôt envoyer Andrés directement une petite vidéo promo. S'il y a une pub, évidemment, ouais. C'est une pub, oui. Ok, ben on vous envoie la petite vidéo promo, je suis sûr qu'Andrés va trouver ça. On va trouver quelque chose ou je la ferai moi-même, hein, vous savez. Ok, et on se retrouve juste derrière pour les caractéristiques de ma prochaine pièce et bien sûr les images de celle-ci dans tous les angles possibles et inimaginables. À tout de suite. Ok, bon ben voilà les caractéristiques les amis, donc la pièce, donc j'ai choisi évidemment l'édition de luxe, donc la DX38 sur Hot Toys, c'est en PVC, échelle 1/6, la taille 30 cm, ça correspond tout à fait aux autres pièces 1/6. Collection, bon ben forcément moi j'ai pris l'édition de luxe, le personnage Jack Sparrow. Donc, alors les caractéristiques de la figurine de collection Jack Sparrow version luxe à l'échelle 1/6. Donc nous avons une image authentique et détaillée de Johnny Depp dans le rôle du capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Les morts ne racontent pas d'histoire. Une tête sculptée fidèle à l'écran, expression souriante entre parenthèses avec système de roulement des yeux séparés. Une autre tête, sculpture de visage interchangeable, expression sérieuse avec elle aussi système de globe oculaire roulant séparé. Barbe et tresses détaillées au menton semblables à celles de la réalité. Sculpture capillaire détaillée avec un mélange d'implantation de cheveux en laine, de dreadlocks et de tresses sculptées, d'accessoires capillaires sculptés et d'un bandana rouge. Taille d'environ 30 cm, ça on l'a dit. Corps avec plus de 30 points d'articulation. 10 pièces de main interchangeables y comprises dans l'édition donc. Une paire de mains tenant un pistolet à silex, une paire de mains tenant une épée ou un fourreau. Une autre paire de mains ouverte. Une autre paire de mains montrant des gestes emblématiques, une autre paire de mains pointant l'index. Chaque pièce de la tête sculptée est spécialement peinte à la main. Niveau costume, chapeau brun en cuir détachable, morceau de chemise à manches longues de couleur crème, gilet à motif de couleur bleue, un manteau marron foncé, un pantalon marron foncé, une ceinture en cuir véritable brun foncé, une ceinture en cuir véritable marron clair, une ceinture en peau d'alligator, une bandolière à motif cuir marron foncé avec fourreau de sabre, une écharpe rayée rouge, une paire de bottes en cuir véritable marron, un bracelet noir, un bracelet en dentelle. Pour les armes, il a un sabre, un couteau et un pistolet à silex. Niveau accessoires, une lanterne lumineuse LED, lumière jaune qui fonctionne avec des piles, une perle noire dans une bouteille transparente,
non amovible, une boussole, un télescope à tube, un ornement attachable à la ceinture, une sculpture de pattes de canard attachable à la ceinture, petit lot de cheveux en tissu attachable à la ceinture, une sculpture de la tête de sa mère avec des ornements dorés attachés à la ceinture, une fausse fourrure attachable à la ceinture, un volant de bateau avec de vraies cordes. Donc c'est entre parenthèses, moi ce qui m'a fait craquer dans la pièce, on y revient tout de suite, ce qu'on appelle donc la barre dans un bateau, un coffre au trésor ouvrable. Et bien sûr, la base du diorama spécialement conçu sur le thème des pirates avec effet d'eau de mer translucide et des parties d'un navire. Voilà, c'est tout pour cette pièce. Maintenant, je vous propose qu'on voit tout ceci visuellement. Alors Andrés, qu'est-ce que tu nous montres pour commencer ? Voilà, ici vous avez déjà ce qui est quand même normalement le plus important pour nous les amateurs de ce genre de pièces, le visage. S'ils réussissent à faire ça, c'est bluffant quoi. Oui, regarde, c'est vraiment, on a décapité Johnny Depp et on l'a mis ici quoi. C'est magnifique, franchement. Deux têtes. La première, vous voyez là un petit sourire, et là mode sérieux, mode. Je rigole pas. D'habitude, dans ce genre de pièces, quand on te met deux têtes, t'en as une qui fait l'unanimité, c'est clair, et puis l'autre bof. Mais ici, toutes les deux sont sympas. Hein. Toutes les deux sont mieux. Bon, moi, personnellement, je préfère le souriant. Toi, tu préfères la souriante, hein? Je sais pas toi, mais moi, franchement, il y aura des périodes où je vais le mettre avec un sourire, il y a d'autres périodes, franchement, je vais vraiment les interchanger, tu vois. Il y en a beaucoup de ce genre de pièces, tu dis, ouais, bon, il n'y a pas photo entre les deux. De temps en temps, je mettrai celle-ci, mais là, ici, ça va être pour moi quasiment du kiff-kiff. Hein. Ok, bah écoute, deux belles têtes. L'une avec le chapeau, l'autre sans. Enfin, deux belles têtes, hyper bien. Beaucoup de détails. Enfin, je fais un zoom là. Mais regarde-moi ça, quoi. C'est vraiment, on voit même. Ouais, je les ai détaillés théoriquement. Là, vous les voyez devant vous. C'est fou, quoi. Donc, les dreadlocks, les cheveux, enfin, on voit tout, quoi. Même la barbe, regarde la barbe, les petites, je sais pas combien. Regarde, tu vois bien, non? Il y a deux crânes dessus, quoi, carrément. C'est génial, les yeux qui bougent aussi. C'est pas négligeable. J'ai jamais vu ce genre ici. Enfin, oui, je les ai vus sur Internet, mais jamais eu. T'en as une? J'en possède aucune. Ça sera ta première, alors? Ouais, ça sera ma première. Ouais, parce qu'on peut les mettre qui louchent et tout. Si tu rates. Mais bon. Deuxième photo, une pose battle, si je peux dire ça comme ça, non? Ouais, question de montrer le sabre. Ouais. Génial. Hop là, on va à la deuxième photo. Ouais, avec le sourire, ce que tu peux faire, c'est quelques poses sympas qui montent. Hein. Ouais. J'adore les flingues, tu vois, sur les côtés, ils sont bien faits les flingues. Hein. Et les vêtements, rien à dire, regarde le tissu, là, il est fou, quoi, le tissu. C'est fou, quoi, laisse tomber, quoi. Non, j'ai vraiment. Il y a beaucoup d'accessoires et tout ça, tu devrais les mettre comme le doc quoi dans sa ceinture quoi. Ah ouais, ça va être. Ok, comme tu le dis, hein, niveau objet, elle est vachement complète. Il est vachement garni quoi. Là, je vois, tu vois la boussole spéciale qu'il a, les deux flingues et tantôt on a vu le sabre. La boussole forte à parier que ça bouge sûrement. Ouais, espérons. Capable. Ouais. C'est bien le genre quoi. Hop. Voilà, comme je te disais tantôt, le sabre, wow. Bien géré, quoi. Ouais, sympa. Ça, c'est la pose que j'ai... T'as moins aimé dans ce personnage, quoi. Franchement, ça me dit vraiment rien du tout, franchement. Ouais, comme je te disais, il y a plusieurs épées où je rêve, regarde, t'en as une là. C'est pas ce genre de pose. Et attention, c'est la pose très charismatique qu'il a. Et c'est chouette qu'ils aient pensé à la mettre. À faire, mais c'est pas ta préférée. Non, enfin la mienne, vous allez la découvrir. Ok, continue. Mode battle, sérieux. Voilà, je fais un petit zoom, on regarde ensemble les amis. On regarde, boum. Épée à la main, flingue dans l'autre. Ah ouais, chouette, les bagues et tout. Voilà. Là, vous voyez vraiment ce qui commence à me plaire comme pose et sur le main un peu. Sur sa barre, la barre. En mode navigation, quoi. J'aime beaucoup, franchement. On continue, on va voir. Un petit zoom encore, toujours. Tu vois, comme tu disais tantôt, les perles, là, tu les vois bien, quoi. Les cheveux, des cheveux des vrais cheveux. Il y a un mélange entre PVC et vrais cheveux. Là, on le voit, quoi.
En tout cas, les fringues sont du tissu, quoi. Ça, c'est rien chipoté. Franchement, la classe, quoi. Ouais. On dirait une photo. On dirait une photo, ouais, ils l'ont pas raté, quoi, ça c'est clair. Quoi. Enfin, ça c'est le proto, maintenant espérons, oui. Exactement, voilà. Exactement. Voilà. Ça c'est. Mais bon, je veux dire, Hot Toys, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est souvent très bon niveau HS. Visage, c'est très très fort. Ouais, non, là il me plaît moins du coup, là, la pose. Là. Non, mais bon, voilà, tu vois, c'est vraiment les poses qu'on retrouve du personnage. Hein. Comme tu disais, les bagues dans le pouce, là. Évidemment, avec tous les points d'articulation qu'il a aussi, tu sais le pencher, tu sais faire tout ce que tu veux. Avec, hein. Et je me demande si, c'est pas écrit, mais je me demande s'il n'est pas aimanté, quoi. Je crois que ces pièces-là, maintenant, viennent aimanter au sol. Ah ouais, c'est vrai, ça aussi. C'est possible. Parce que là, il tient tout seul, comme tu le vois, là, comme ça. On voit plus que je détestais, hein, la tige. La petite tige qu'il tenait par les boules, comme on dit. Ouais, je vois. Tu vois, là, on dirait que... C'est chouette, hein, ces systèmes. Parce que ça, par contre, j'ai une pièce aimantée comme ça. C'est génial, quoi. Franchement, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, ça commence un peu avec son socle. Avec son socle, qui est réservé uniquement et exclusivement à l'édition de luxe. Et là, sur son coffre. Sur le coffre qu'on peut ouvrir aussi, à ce qui paraît. On va voir après, sûrement. Attendez. Je continue. Encore une pause là. Voilà. Ça, c'est la pièce en elle-même. Et donc, l'édition de luxe, elle contient la barre en plus. Hein. Donc, la barre et le socle. Hein, la barre, le socle, et bon, le coffre. L'effet, l'eau. Hein, l'eau translucide. Ouais. Franchement, bien. Regarde, la barre, elle est magnifique. Hein. Elle est bien faite. Hein. On dirait même qu'elle est un peu éclaboussée et tout quand on voit comme ça. Hein. Ouais, qu'elle est humide. Humide, ouais. Ah là, voilà, c'est ça. Voilà, superbe. Hein, voilà, j'en ai fini. On va au début. Voilà, et donc voilà ce que contient l'édition de luxe en plus par rapport à l'autre. Ben, vous comprendrez bien que j'ai craqué, hein. J'ai craqué parce que le socle est tout à fait divin. Il est magnifique avec cette petite lanterne qui est amovible. Hein. Ouais. Tu peux lui mettre en main, tu peux la poser sur là, le côté. Vous la voyez allumée. Là, tu la vois. Hein. Tu pourras l'utiliser sur le personnage, mais ils ont là personnellement comme base. C'est une référence pour moi parce que là ils ont rien oublié, ils ont pas oublié le logo, ils ont bien réfléchi quoi. C'est super bien travaillé. Ouais, c'est bien réfléchi, c'est bien la conception de la base en elle-même, tous les clins d'œil sont là quoi. C'est le Black Pearl non que c'est le bateau quoi. Donc t'as un morceau du Black Pearl pété avec sa barre, le coffre au trésor. Franchement, moi personnellement, c'est ce qui m'a fait craquer. Hein. La première photo que t'as mis là, le capitaine à sa barre, franchement, c'est top de chez top, quoi. J'ai directement... On va revoir un petit coup là. Voilà, la photo de présentation, la photo promo de la pièce, quoi. Ouais. Attendez, les amis. Évidemment, ça, c'est du live. Voilà, celle-là. Voilà, c'est la photo de promo, il y a de quoi craquer. Hein. Ouais. Alors, quand je dis qu'il y a de quoi craquer, ben, on vous a donné toutes les caractéristiques techniques de la pièce. Donc, enfin, moi, je chipote un peu. Donc, le personnage en lui-même fait 30 cm, plus ou moins. Mais avec la base et tout, ça doit dépasser les 30 cm. Attends. Ouais, c'est-à-dire que... oui, effectivement, le personnage fait 30 cm. Maintenant, posé sur sa barre, il risque de faire les 40. Un peu plus, même peut-être beaucoup plus, parce que quand tu vois elle est grande, tu vois la barre. Regarde, moi cette barre, quoi. Après, la pièce est, on dirait, légèrement penchée. Ouais, mais quand même, c'est impressionnant. À n'en pas douter, c'est comme ça que je vais le poser. Hein. Enfin, peut-être pas avec la longue vue en main, mais posé à sa barre, ça c'est sûr. Ouais. Ah, il est magnifique. Hein. Moi, franchement, j'ai adoré tout, quoi. Ouais, le personnage, le visage, c'est super bien fait. Moi, ce que je retiens, c'est cette base magnifique de l'eau translucide, le Black Pearl, le petit clin d'œil du coffre là à côté. Et toi qui adore ça, il y a un light-up dessus. C'est vraiment, que je te dis, la conception de la pièce en elle-même. Deux têtes qui les yeux qui bougent dans tous les... Ça s'appelle comment ça, les yeux? Ouais, ils disent amovible. Hein. Ouais, amovible. Roulement des yeux. Ouais, c'est génial. Ouais, je l'ai vu j'ai déjà vu ça dans d'autres pièces. Dans d'autres pièces, oui. Toujours mais beaucoup chez Hot Toys. Ouais, si je me trompe pas, il n'y a pas un Joker où il y a les yeux qui bougent aussi?
Ton Joker à toi. À moi, ici à la maison, Ouais. il y a la tête qui bouge. Ah, il y a la tête qui bouge. Et c'était de la résine, ça. Ouais. Même si son visage, il l'avait fait en PVC, je pense. Ouais, la tête du Joker. mais il y a un Joker, je sais plus quelle marque c'est, mais où il y avait les yeux qui bougeaient. C'est pas facile à jouer avec, comme on dit, quoi, tu vois. Et alors, comme une bonne nouvelle ne vient pas toute seule, le prix, quoi. Là, je pense que on sera tous d'accord, même si certains insatisfaits ils trouveront ça de nouveau trop cher. Mais voilà, 369 €. Pour cette pièce, moi je trouve que qualité-prix c'est vraiment... Les amis, c'est la version de luxe, c'est un socle que je pense... Pour vous donner une petite idée, Hot Toys sur notre chaîne, vous avez vu la vidéo, on peut vous laisser une petite notification si elle veut bien apparaître. Ouais, mais on vous a laissé une pièce du doc, hein, de Retour vers le futur, version deuxième partie de la trilogie. Et franchement, le visage était complètement raté, hein. Ça fait grosse polémique, vous vous en souvenez sûrement si vous suivez un peu l'actualité au niveau des pièces. Et malgré ça, il me demandait passer 400 €. Hein. Oui, mais pourtant il n'y avait pas de base, il y avait juste 2-3... Ouais, je le vois ici, il y avait la malle avec le plutonium. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout, quoi. Hein. Ouais. Donc, franchement, à ce prix-là, moi je dis 369 €, c'est nettement en dessous de 400 €. Et pour vous donner un petit exemple, si vous êtes vraiment intéressé, question de vous faciliter la tâche, vous pouvez commander sur la Cité des Nuages, non pas que on a un parrainage avec eux, hein, mais tout simplement parce que je l'ai déjà fait avec 2 pièces, avec le système Alma, ça passe beaucoup mieux. Vous avez la possibilité de payer la pièce en 2, en 3 ou en 4 fois, ça facilite vachement la tâche. Ouais. Et le portefeuille surtout. Ouais, c'est franchement beaucoup plus jouable et donc voilà, quoi. Surtout si vous êtes fan de la licence, quoi. Ouais. Moi, je pense que niveau pièces, il y en a eu des belles, hein, en un quart, hein, du capitaine. Ouais, donc pour nous aussi, hein, l'occasion peut-être de faire une comparaison avec une pièce du même standing. C'est vrai que c'est du 1/4 par rapport à du 1/6, mais niveau budget, on était plus ou moins dans les mêmes prix, puisque c'est une pièce qu'on vous a présentée sur la chaîne, hein, déjà de Jack Sparrow, mais c'était sur du NECA échelle 1/4. Hein, 1/4, ouais. Par contre, c'est un peu plus grand, quoi. Donc, ça serait un peu plus grand, mais juste question de comparer le visage, hein, des deux. Oui. Et mais bon, cette pièce-là de chez NECA, elle date, hein, aussi. Vous avez ici une notification, encore une autre. Elle date, c'est ce que j'allais dire. Donc, et soyez indulgents aussi, quoi, parce que là, bien sûr, ouais, faut mettre faut mettre tout dans le même contexte, hein. Exactement. Franchement, elle date fameusement, et en plus de ça, on l'avait vraiment complètement retapé, hein, oui. On avait vraiment fait un beau boulot, on avait fait un socle qui était ni plus ni moins qu'une planche à fromage. Pas mal, quoi. Donc, franchement, là, c'est pas une planche à fromage, tu vois, non? On prendra des photos question de voir. Ouais, un petit versus, on va dire, voilà, notre façon, écoutez les amis, vous savez. Que techniquement, le temps a passé. Et on voit peut-être la différence. Ouais. En tout cas, moi, à l'époque, quand vous voyez cette vidéo, je le disais justement à Andrés à l'époque, j'étais pas satisfait de cette pièce-là et j'attendais. Et là, franchement, je crois, je suis comblé parce que moi, mes tailles maximum, enfin, sauf quelques pièces que j'ai ici, j'ai de l'échelle 1/1. Enfin, vous en avez vu beaucoup hein, sur la chaîne déjà. Ouais. Mais vraiment, pour les films que j'ai adoré et adulé, c'est du 1/4. Et pour les autres, bon, voilà, quoi, du 1/6 pour le Pirate des Caraïbes, c'est plus cassé. Et voilà, quoi, c'est chouette maintenant. Je ne sais pas s'ils ont l'idée de rajouter des personnages. D'autres personnages saga, je ne pense pas. Je ne pense pas. Un Orlando Bloom serait bien. Ouais, mais bon, j'irai peut-être pas jusque là. Je pense que. Ouais, non. Le Pirate des Caraïbes. Johnny Depp. Ça a toujours été le visage de Johnny Depp, quoi. Quand on parle de Pirate des Caraïbes, c'est lui qui nous ressort dans nos mémoires, quoi. Ouais, et justement pour conclure, hein, un petit mot quand même sur le film, pas sur celui-ci qui est tiré du film La Vengeance de Salazar, c'est ça?
Ouais, voilà, hein, c'est comme je disais, hein, le film, enfin la pièce est tirée du film La Vengeance de Salazar, mais revenons sur le Pirate des Caraïbes. Ouais, pour se concentrer uniquement sur le début de cette saga, ben, tu peux pas t'imaginer, Andrés, le bruit que ce film avait fait. Petite anecdote, j'aime bien lâcher des anecdotes, même sur des pièces, hein, restons, elles sont inspirées du cinéma, restons dans le monde du cinéma. J'étais en été en Espagne, dans le cinéma d'été que vous connaissez bien déjà si vous suivez la chaîne. Je n'avais jamais vu autant de monde que pour ce film. Allez. Il y avait de la file, mais tu allais au quartier d'à côté, quoi. C'était incroyable. Je crois qu'il y a des gens qui sont restés dehors. De tous les films que j'ai vus depuis 1984 dans cette salle de cinéma, enfin dans cette salle, dans ce cinéma d'été, ça a été le film qui a amené le plus de monde. Et il faut dire qu'on était tous friands parce que ça faisait des masses et des masses et des masses que nous personnellement, enfin ceux de ma génération ne voyaient plus des films sur les pirates, hein, et ben voilà quoi. C'est un cinéma qui a eu son moment, mais pas assez, hein. Très méconnu en tout cas. Enfin. Ouais, le premier a fait un boucan de dingue. 2003, c'était la folie. Et le casting surtout. Je pense que la troisième partie a commencé à être boudée et à être critiquée, mais le premier c'était vraiment une pure dinguerie quoi. C'était la folie. Je veux dire, c'est en super-héros ce qui était par exemple à l'époque Spider-Man quoi. Ouais. Jack Sparrow, j'ai encore une photo de mon fils, je dois la retrouver, mais il est en pirate. Et pour Carnaval, il était habillé en Jack Sparrow, quoi. C'était quelque chose, franchement, d'exceptionnel. Tous les enfants et les adultes, à travers Jack Sparrow, on retrouvait notre enfance. Hein. C'était magnifique. Et, donc voilà, hein, petite anecdote. Autre chose à rajouter, Andrés? Non, hâte de la voir, hâte de voir comment le socle est. Évidemment, le light-up me fait toujours craquer, c'est très bien. Ouais. Magnifique, quoi, une belle acquisition. Et le prix surtout. J'espère qu'elle soit aussi belle que ce qu'on vient de vous montrer. Et pour la voir, il va falloir patienter puisqu'elle est prévue pour le premier trimestre 2025. Donc, fait de janvier à mars. Ouais. Et encore. Bon, voilà. On sera patient, ça va. On sera patient et si Dieu le veut, vous la verrez ici dans le salon puisque ce n'est pas qu'elle m'intéresse, c'est que j'ai déjà précommandé et donné donc déjà un acompte. Donc j'attends la suite. Voilà. Ouais. C'est tout, Andrés? C'est tout. Magnifique, belle acquisition. Hâte de le voir. Ouais. Allez, à très bientôt. Ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas... de préco, on en a fait une belle, hein. Oui. Au Comic-Con, hein. Là, on a acheté une pièce. C'est de là, on l'a précommandé, mais à la 4e vitesse, on a même pas... Et chez l'Incart, 600-700 boules. Allez, bon, les amis, likez si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter. Dites-le nous si vous avez commandé aussi ce magnifique Jack Sparrow. Ou si vous possédez, si vous aimez la marque Hot Toys, s'il y a une pièce qui était déjà sortie avant. C'était la DX35 ou 36. Écoutez, dites-nous si vous avez des... On peut laisser la photo ici d'ailleurs, je te l'enverrai André, je l'ai vu. Ça va, beaucoup. Moi je dire, mais celle-ci est beaucoup plus belle quoi. Ouais, non, ce qui tue, c'est cette base de fou quoi. Cette barre est magnifique. Avec cette eau translucide et ces HS, ces visages qui ont l'air d'être... Ces vêtements, tout est bon, tout est bon. Ça ressemble vachement à une très belle pièce. Likez, commentez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner, activez la petite clochette. C'est la meilleure façon de ne pas rater nos prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Je fais de gros bisous à tous et à toutes. On vous fait de gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.